Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube donne plus de visibilité à ma chaîne. Je vous remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. Donc, cette histoire se passe où? Cette histoire se passe au Yémen. Et la personne qui nous raconte cette histoire, c'est un ancien sorcier qui s'appelle Ibrahim. À l'heure où je vous parle, Ibrahim est aujourd'hui âgé de 70 ans. Donc Ibrahim nous dit qu'il a commencé la sorcellerie quand il avait 25 ans et qu'il a été initié à la sorcellerie par son grand-père. Le grand-père d'Ibrahim lui a tout appris sur la sorcellerie. Il lui a appris à lire et comprendre et déchiffrer les livres de sorcellerie. Il lui a aussi appris à préparer les sorcelleries, à préparer les talismans, les gris-gris, etc., etc. Il lui a aussi appris à parler la langue des djinns, a'oudou billah. Il lui a aussi appris à comprendre et à écrire les chiffres et les lettres qu'il y a sur les sorcelleries. Il lui a vraiment tout appris de A à Z, tout ce que son grand-père savait et connaissait à propos de la sorcellerie et avec son expérience. Il lui a tout appris. Puis, à ses 31 ans, Ibrahim était enfin prêt pour se lancer dans la sorcellerie et commencer en tant que sorcier officiel. Il a d'abord commencé à travailler main dans la main avec son grand-père pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il a travaillé avec son grand-père. Donc, ils se partageaient tous les deux les clients, mais ils travaillaient tous les deux dans la même petite cabane. Vraiment, ils travaillaient main dans la main, quoi. Le grand-père d'Ibrahim lui a vraiment tout appris. Ce qui fait que Ibrahim savait vraiment tout ce qu'il y avait à savoir et à connaître sur la sorcellerie. Puis, à ses 43 ans, le grand-père d'Ibrahim va mourir. Il va décéder d'un cancer du foie. Ibrahim était très triste et très malheureux d'avoir perdu son grand-père, celui avec qui il avait grandi, celui qui lui avait tout appris sur la sorcellerie et aussi celui qui lui avait tout appris de la vie. Ibrahim, il a vraiment mal vécu ce moment-là. Il a mal vécu la perte de son grand-père. Et à cause de la mort de son grand-père, Ibrahim a fait une mini-dépression. Il a fait une dépression de 2-3 mois. Pendant 2-3 mois, il n'est pas sorti de chez lui. Il n'a pris aucun client, il n'a pas fait de sorcellerie, il n'a vraiment rien fait. Il était enfermé chez lui, cloîtré chez lui, il se lavait plus, rien du tout. Vraiment, il ne faisait plus rien, quoi. Il avait plus goût à vivre. Puis, petit à petit, il a repris du poil de la bête et il s'est dit, voilà, mon grand-père ne serait pas fier de moi. Donc, je dois continuer, reprendre du poil de la bête et continuer le chemin de la sorcellerie, quoi. Donc Ibrahim a repris le travail, donc la sorcellerie, et il a recommencé à retravailler avec ses clients. Et à chaque fois, les clients d'Ibrahim venaient tous pratiquement avec les mêmes demandes. C'était soit il y avait une femme qui venait pour que tel et un tel perde son enfant, soit il y en a plusieurs qui venaient pour devenir riches. D'autres qui venaient demander des sorcelleries pour que tel et un tel tombe malade. D'autres qui venaient pour avoir des sorcelleries pour que tel et un tel décède carrément. D'autres personnes qui venaient faire des demandes et des sorcelleries afin que leur entreprise prospère. D'autres qui venaient demander des sorcelleries de divorce. D'autres qui venaient demander des sorcelleries afin de rendre des personnes complètement folles. Il avait vraiment tout type de demandes. Mais ces demandes-là, c'était vraiment ces demandes les plus courantes, quoi. Ibrahim nous dit aussi qu'une fois par mois, tous les 6 du mois, alors je ne sais pas pourquoi le 6 du mois, peut-être que c'est un chiffre qui est sacré chez les sorciers, je ne sais pas du tout, mais il nous dit que tous les 6 du mois, il allait dans une grotte qui se trouvait à plus de 100 km de chez lui, et qu'il y passait la journée et toute la nuit, et que la nuit, il y faisait un sacrifice pour les djinns. Ça, c'était tous les 6 du mois. Tous les 6 du mois, il se rendait dans la même grotte et faisait un sacrifice aux djinns. Il y passait toute la journée et toute la nuit.
mais surtout ce qu'il précise, donc ce que précise Ibrahim, il nous dit que quand il allait dans cette grotte, eh ben, il fallait absolument qu'il soit en état d'impureté. Il fallait qu'il soit le plus sale possible. Donc ce que faisait Ibrahim, c'est que 2 semaines avant le 6 du mois, eh ben, il ne se lavait plus, il ne se brossait plus les dents, il ne se coupait plus les ongles. Vraiment, il se laissait se dégrader physiquement, quoi. Vraiment, il ne se lavait plus, rien du tout, quoi, afin d'être le plus impur possible pour aller dans cette grotte, du coup, le 6 du mois. Donc, pour ce sacrifice-là, il a sacrifié tout type de bêtes, des moutons, des chèvres, des coqs, des bœufs, etc., etc. En fait, il a pratiquement tout sacrifié, quoi. Toutes les bêtes qu'il y avait à sacrifier, eh ben, les pauvres, elles y passaient. Ibrahim nous dit aussi qu'à chaque fois qu'il allait dans cette grotte, eh ben, 2-3 jours avant, il allait chez le boucher pour récupérer un sac d'os, un sac avec des os, avec encore un petit peu de chair dessus, et il prenait ce sac-là et il le mettait dans un coin de la grotte. Il nous dit aussi qu'il faisait ça parce que les djinns en raffolent, quoi. Ils raffolent de ces os-là. Donc du coup, à chaque fois qu'il y allait, il allait d'abord 2-3 jours avant chez le boucher pour récupérer les restes, avec les os et tout ça. Et ensuite, il déposait tout ça dans un coin de la grotte. Puis, il nous dit aussi que pendant on va dire sa retraite spirituelle, on va appeler ça comme ça, donc tous les 6 du mois, alors qu'il était donc dans cette grotte, eh ben, il se mettait en état vraiment spirituel et en état de transe. Il se mettait vraiment en état de transe. Il récitait des incantations démoniaques afin de faire apparaître devant lui des djinns. Et ces djinns-là, c'était les djinns avec lesquels il travaillait. Et donc, avec ces djinns-là, quand ces djinns-là apparaissaient, il faisait des pactes. Les djinns lui disaient, écoute, nous on veut que tu nous fasses tant et tant de sacrifices, et en échange, on t'aidera dans tes sorcelleries. Donc c'était ça en gros le pacte. Et aussi, Ibrahim nous dit que toutes les sorcelleries du coup qu'il faisait, qu'il allait toutes les enterrer dans un cimetière ou dans des cimetières voisins. Mais il avait pour habitude d'aller dans un cimetière qui était abandonné. Donc pour lui, c'était vraiment le top du top, parce qu'il y avait du coup personne, quoi. Il y avait des tombes, il y avait tout, donc il pouvait enterrer ses sorcelleries tranquillement, sans être vu, quoi. Vraiment, il était vraiment tranquille, quoi. Donc il allait dans ces cimetières, enterrer ses sorcelleries, puis il partait. Puis les années passent et Ibrahim va se marier. Il va se marier et il va avoir un enfant, un fils. Puis les années vont passer et quand le fils d'Ibrahim va avoir 17 ans, Ibrahim va lui dire, écoute mon fils, pourquoi tu ne travaillerais pas avec moi dans la sorcellerie? Tu veux pas que je t'initie en gros à la sorcellerie? Et c'est là que son fils lui a tout simplement dit, oui, pas de problème, j'aimerais travailler avec toi. Donc c'est comme ça que Ibrahim va commencer à apprendre à son fils toutes les ficelles du métier, quoi. Il va lui apprendre à devenir un sorcier. Sauf que la femme d'Ibrahim, elle était contre. Elle voulait pas que son fils devienne un sorcier. Elle voulait que son fils fasse des études et devienne, je sais pas moi, ingénieur, médecin, avocat, ou même qu'il travaille dans un hanout, quoi, dans une épicerie, mais pas qu'il devienne sorcier, quoi. Donc du coup, à cause de ça, il y avait souvent des disputes entre Ibrahim et sa femme. Parce que Ibrahim, lui, il était fier que son fils travaille avec lui, mais sa femme, elle était contre. Donc du coup, ils se disputaient tout le temps. Et donc Ibrahim va apprendre à son fils le métier de sorcier pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, il va lui apprendre tous les rouages de la sorcellerie. Sauf que son fils, du jour au lendemain, il va dire à son père, papa, je suis désolé, mais je veux pas continuer. Je souhaite arrêter le métier de sorcier. Bon, il n'avait pas encore commencé, il est en train d'apprendre, mais il a dit, je souhaite arrêter la formation du coup du métier de sorcier parce que c'est trop gore. Ça me dégoûte trop, c'est trop dégueulasse, c'est trop hardcore. Il y a des choses qu'il faut faire qui sont assez graves.
Donc du coup, moi je suis plus du tout ok, donc du coup je suis désolé papa, mais je souhaite arrêter cette formation-là. Donc du coup son père au début, donc il a insisté, mais son fils il lui a dit non papa, je suis désolé, je ne veux plus. Donc bah du coup Ibrahim il lui a dit ok, il n'y a pas de problème, dans ce cas-là va trouver un travail quoi. Et c'est ce que son fils a fait, il a trouvé un travail par la suite. 6 ans plus tard, Ibrahim va divorcer de sa femme. C'est sa femme qui va demander le divorce. Sa femme ne supportait plus le métier de sorcier de son mari. Quand il allait en retraite spirituelle et qu'il ne se lavait plus pendant des semaines, ça l'a dégoûtée, elle était carrément écœurée. Et pour elle, le métier de sorcier, c'était trop hardcore. Et du coup, ils se disputaient tout le temps à cause de ça, donc du coup, c'était trop pour elle, donc elle a demandé le divorce. Donc du coup, ils ont divorcé. Cette même année-là, alors que Ibrahim est allé dans ce cimetière abandonné pour cacher de la sorcellerie, pendant qu'il était en train d'enterrer l'une de ces sorcelleries, parce qu'il en avait plusieurs, il y a un jeune garçon qui était là, un jeune garçon qui avait à peu près 15-16 ans, qui l'a vu. Ce jeune garçon-là était tout simplement là, en train de se promener, quoi. Il est passé par le cimetière, mais il n'était pas là en train d'espionner Ibrahim, quoi. Mais il est tombé face à face avec Ibrahim, et il a très bien vu qu'Ibrahim était en train d'enterrer des sorcelleries. Donc du coup, ça l'a choqué. Il lui a dit « Qu'est-ce que tu fais toi? T'es un sorcier, sale sorcier, honte à toi, je vais appeler la police. » Et donc Ibrahim, il a eu peur. Donc il est allé vers ce jeune garçon. Il lui a dit « Écoute, n'appelle pas la police, si tu veux, je te donne de l'argent, etc. etc. » Sauf que le jeune garçon, il voulait pas. Il voulait clairement et tout simplement et tout bonnement le dénoncer à la police. Et quand le jeune garçon s'est retourné pour contacter la police, Ibrahim, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une pierre qui se trouvait sur le sol et il va mettre un gros coup de pierre sur la tête de ce jeune garçon. Le pauvre, ce jeune garçon, il est tombé directement au sol. Et Ibrahim, il savait pas si ce jeune garçon était mort ou pas, mais il s'est dit, s'il se réveille, voilà quoi, il a vu mon visage, il risque de me dénoncer, on ne sait jamais quoi. Donc du coup, ce qu'il a fait, c'est que la pierre qu'il avait donc dans sa main droite, il a continué à le frapper sur le visage jusqu'à lui fracasser le crâne. Il lui a fracassé le crâne. Il voulait vraiment être sûr que ce jeune garçon, ce pauvre garçon-là, Allah yarhamou, ne se réveille pas et qu'il n'aille pas le dénoncer. Ibrahim nous dit qu'à ce moment-là, il n'a ressenti aucune douleur, aucune tristesse, aucune pitié pour ce jeune garçon-là. Il a vraiment rien ressenti. Pour lui, c'était un acte tout à fait normal. Pour lui, voilà, il voulait pas se faire attraper. Donc du coup, il a assassiné ce pauvre garçon, mais il a rien ressenti. Il a vraiment ressenti aucun remords. Donc il a pris le corps, donc il a tiré le corps par les pieds et il l'a déplacé un peu plus loin, à une centaine de mètres du cimetière. Puis il est parti et il s'est enfui. Puis 3 ans plus tard, 3 ans après cette triste histoire, ce triste événement, Ibrahim va se remarier. Mais il ne va pas se remarier avec n'importe qui. Il va se remarier, écoutez bien, avec une sorcière. Il s'est marié avec une femme qui pratiquait la sorcellerie elle aussi. Donc pour lui c'était le combo idéal quoi. C'était vraiment la femme parfaite. Elle était dans la sorcellerie elle aussi. Donc elle allait pas le saouler et elle allait pas se disputer avec lui comme son ex-femme quoi. Donc pour lui c'était vraiment parfait. Donc ils ont commencé à travailler tous les deux main dans la main. Donc ils avaient une maison, donc bien évidemment une maison commune, mais chacun avait sa partie. Chacun avait sa partie et chacun avait ses propres clients. Mais ils faisaient ça dans la maison dans laquelle ils vivaient quoi. C'est juste qu'ils avaient 2 parties séparées, mais ils faisaient ça vraiment dans la maison dans laquelle ils habitaient. Et donc ça va durer comme ça pendant 5 ans, jusqu'au jour où Ibrahim va dire à sa femme tu veux pas venir avec moi faire mes retraites spirituelles, donc aller tous les 6 du mois dans la grotte pour parler aux djinns, pour faire des pactes avec les djinns. En gros, il lui a tout expliqué. Et sa femme, tout bonnement, elle va accepter. Donc Ibrahim va tout lui expliquer, il va lui expliquer quoi faire, quoi dire,
qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, qu'est-ce qu'il faut ramener, comment il faut être en état d'impureté, etc., etc. Il va tout lui expliquer. Et donc, tous les 6 du mois, elle allait, avec son mari, faire cette retraite spirituelle. Et qui dit retraite spirituelle, dit sacrifice d'animaux. Donc du coup, elle aussi, elle sacrifiait des animaux pour les djinns. 2 ans plus tard, alors que le couple était en train de faire une retraite spirituelle, parce que c'était le 6 du mois, ça s'est mal passé. Alors qu'ils étaient en train de faire et de préparer tout ce qu'il y avait à faire pour cette retraite spirituelle, donc ils étaient dans la grotte, ils étaient en train de tout préparer, ils allaient commencer à se mettre en état de transe et à réciter des incantations. Sauf qu'à ce moment-là, juste avant de réciter les incantations, elle va commencer à rigoler toute seule. Elle va commencer à rire de plus en plus fort. Elle va commencer à crier. Elle va commencer à se balancer de gauche à droite, à balancer ses cheveux de gauche à droite. Elle est en train de devenir comme si elle était folle. Elle a crié. Son mari, il a essayé de la calmer, mais elle a commencé à lui mettre des coups. Il est tombé par terre et là, elle a couru et elle a sauté de la falaise où se trouvait la grotte. Donc du coup, la grotte se trouvait en haut d'une falaise et du coup, elle a sauté. Je sais pas si elle a sauté par folie ou si c'était un djinn ou je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, elle a sauté et elle est décédée. Donc en voyant cela, Ibrahim, ça l'a choqué. Il a vu sa femme devenir complètement folle et sauter de la falaise. Donc du coup, ça l'a vraiment profondément choqué. Mais attendez ce qui va se passer. Au lieu de se dire, ma femme, elle a sauté de la falaise, là il faut que je parte, là je suis pas bien, il faut que j'aille chez moi, il faut que j'aille, je sais pas moi, il faut que j'aille récupérer ma femme en bas de la falaise, je sais pas, mais qu'il ait une réaction normale quoi. Il s'est calmé, et au bout de 10-15 minutes, alors qu'il était calmé, il va reprendre sa retraite spirituelle. Il va commencer à faire ses incantations, à se mettre en état de transe, et il va faire comme si de rien n'était quoi. Il va faire sa retraite spirituelle. Ce n'est que le lendemain matin, alors qu'il sortait donc de la grotte, qu'il a prévenu les secours. Il les a appelés et leur a dit en fait ma femme et moi on se promenait sur la montagne, on était en train de se promener et elle a sauté. Donc je sais pas pourquoi elle a sauté, mais elle a sauté. Mais juste avant d'appeler les secours, tout ce qu'il y avait dans la grotte, les grimoires, les livres magiques, les livres sataniques et tout ça, il les a cachés un peu plus loin pour pas qu'on les trouve et pour pas qu'on sache la vérité quoi. Et donc il a appelé les secours et il leur a dit voilà ma femme elle a sauté, voilà quoi. Donc les secours sont venus, ils ont récupéré le corps de la femme et ils sont partis. Quelques jours plus tard a eu lieu l'enterrement de la femme d'Ibrahim. Et pendant cet enterrement-là, Ibrahim nous dit qu'il a ressenti aucune tristesse. Il a vraiment ressenti aucune tristesse pour sa femme. Il a ressenti aucun remords, aucune tristesse. Vraiment, il a rien ressenti quoi. Il était là sans être là. Et donc Ibrahim a continué la sorcellerie jusqu'au jour, donc 1 an plus tard, son ex-femme va l'appeler en pleurant, hystérique, et va lui annoncer la mort de son fils. Donc là, Ibrahim, il était dans tous ses états parce que son fils c'était toute sa vie. Il lui a dit mais de quoi il est mort, qu'est-ce qu'il a eu et tout ça. Et sa femme elle va lui dire en fait il s'est battu et la personne avec laquelle il était en train de se battre a sorti un couteau et l'a planté à la gorge. Donc du coup mon fils il est décédé. Donc la femme, la pauvre, elle était hystérique au téléphone. Le pauvre garçon, vraiment, Allah yarahmou. Et Ibrahim, il était pas bien, il était en train de pleurer. Il comprenait pas, il n'arrivait pas encore à comprendre ce qui était réellement en train de se passer, quoi. Ensuite, Ibrahim va lui dire, écoute, y a pas de problème, t'inquiète pas, là, laisse-moi le temps d'arriver. Je fais vite, j'arrive vite, t'inquiète pas, je me dépêche. Et là, son ex-femme va lui hurler dessus au téléphone et lui dire « Ne viens pas, je ne veux pas te voir, personne ne veut te voir, tout ça c'est à cause de toi, tout ça
c'est par rapport à la sorcellerie que tu fais depuis des années, c'est Dieu qui nous fait payer, tout ça c'est ta faute, je ne veux pas te voir, je ne veux pas te voir à l'enterrement, si tu viens à l'enterrement, tu vas voir ce que je vais te faire, t'as pas intérêt à venir, tout ça c'est ta faute, ce grand malheur-là est arrivé par ta faute à toi, parce que tu fais de la sorcellerie depuis des années, tu as même initié ton pauvre fils à la sorcellerie, tout ça c'est de ta faute, tout ça c'est un grand malheur, ce grand malheur-là est arrivé, tout ça par ta faute quoi. Et donc Ibrahim, il va insister, il va lui dire, mais non, c'est mon fils, il faut que je vienne à son enterrement et tout ça. Et il lui a dit, écoute, si tu viens, je te le jure, tu vas voir ce que je vais te faire devant tout le monde, tu vas voir ce que je vais te faire. Et donc Ibrahim, il a pris peur, donc il n'a pas été à l'enterrement de son fils. Il a été se recueillir sur la tombe de son fils une semaine après l'enterrement. Donc il a été se recueillir sur la tombe de son fils, il a pleuré, et c'est là qu'il a eu le déclic. Il a repensé à ce qu'avait dit son ex-femme, et il s'est dit, ça se trouve c'est à cause de moi. C'est peut-être à cause de moi ce qui est arrivé. J'ai divorcé de ma première femme. J'ai ma deuxième femme qui a sauté de la falaise, de la montagne. Là, je perds mon fils. Ça se trouve, mon ex-femme, elle a raison. Ça se trouve, tout ça, c'est de ma faute, c'est à cause de la sorcellerie. Et là, il s'est dit, il faut que j'arrête. Il faut que je fasse un repentir sincère et il faut que j'arrête de faire toutes ces conneries-là. J'ai même tué un jeune garçon à cause de tout ça. Donc, il s'est dit, là, il faut que j'arrête. Et c'est ce qu'il va faire. Il va tout arrêter du jour au lendemain. Donc il a reçu des appels de ses clients. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a cassé sa puce, il a changé de téléphone, il a vendu sa maison, il a déménagé, il a arrêté la sorcellerie, il a commencé à faire la prière. Tous les jours, il allait à la mosquée pour faire ses prières. Il a même été 3 fois à la Mecque. Mais sauf que, comme il nous le dit lui-même, il a beau avoir été 3 fois à la Mecque, son cœur, il veut pas s'apaiser. Il a toujours ce fardeau-là, quoi. Il se sent vraiment pas bien, quoi. Il a vraiment... C'est comme si il fallait qu'il se libère d'un poids, mais il n'arrivait pas à savoir quoi. Et du coup, il s'est dit, je vais recommencer, je vais encore retourner à la Mecque. Mais il s'est dit, j'ai déjà été 3 fois à la Mecque, et ça m'a pas apaisé. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il s'est dit, il a réfléchi. Et il s'est dit, ça se trouve, il faut que je me dénonce à la police pour le crime que j'ai fait quand j'ai assassiné le pauvre petit jeune homme, quoi. Et donc, il sait pas quoi faire. Il sait pas s'il doit se dénoncer à la police pour le crime qu'il a fait, ou si tout simplement, il doit recommencer à faire un nouveau repentir et retourner à la Mecque pour essayer d'apaiser encore plus son cœur. Parce qu'il sait très bien que s'il va se dénoncer à la police, il sait très bien qu'il va avoir la peine de mort. Donc lui, il se dit, je préfère vivre encore sur cette terre et faire le plus de repentir sincère et le plus de prières possible afin d'alourdir au maximum mes péchés plutôt que de mourir, quoi. Et donc, il sait pas quoi faire. Il sait pas s'il doit se dénoncer ou pas. Donc du coup, il vit avec ça à l'heure où je vous parle. Et c'est pas facile pour lui, parce qu'à l'heure où je vous parle, il en fait des cauchemars. Il fait des cauchemars de sa femme qui saute du coup de cette montagne, de cette falaise. Il rêve de son fils décédé qu'il appelle à l'aide. Et il fait aussi des cauchemars de ce petit garçon qu'il a assassiné. Donc du coup, il est vraiment pas bien. Et il est carrément obligé de prendre des médicaments contre les crises d'angoisse. Parce que vraiment, il fait des crises d'angoisse. Il est vraiment pas bien, quoi. Et donc, il ne sait pas quoi faire. Il regrette amèrement tout ce qu'il a fait depuis qu'il a commencé la sorcellerie. Il regrette. Il a vraiment fait des repentirs sincères. Mais cette question de savoir s'il doit se dénoncer ou pas, elle reste gravée dans sa tête. Donc, il ne sait pas quoi faire, quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous remercie. N'oubliez pas de me laisser aussi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, si vous avez aimé l'histoire ou non.
Et surtout, laissez-moi un commentaire en me disant tout simplement qu'est-ce que ce sorcier doit faire. Est-ce qu'il doit continuer à se repentir ou tout simplement s'il doit se dénoncer. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.